À tout de suite. Et bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue sur FTV Gaming Live Dota 2, bienvenue pour ce BO1 entre l'équipe CIS de Virtus Pro avec leur capitaine FNG et l'équipe occidentale de OG avec leur capitaine Fly. Le first pick est dans les mains de l'équipe russe qui va s'emparer d'un yo en ayant pris soin d'enlever le Landroid et la Batrider. Landroid de Miracle qui a plutôt bien taffé de ce tournoi et la Batrider qui tourne pas mal entre les joueurs de OG qui s'adaptent bien selon la situation. Il y a eu beaucoup de Batrider en hôtel, mais on a vu aussi, si je dis pas de bêtises, de la Batrider Moonminder. En termes de ban côté OG, on a enlevé l'Enchantress et l'Earth Spirit et on allait prendre la sécurité que nous avait montré Pepe un petit peu plus tôt dans ce tournoi qui est Tidehunter Enigma, mon Shiva. Ouais, et il n'y a pas eu d'hésitation. Je veux dire, ça a été instantané les deux pics derrière. Ils ont vu Yo, ouais, Tidehunter Enigma. C'était à mon avis préparé. Ils ont give up le Yo en se disant allez-y, prenez-le, on a un truc contre. Et du coup, Virtus Pro là, ils doivent un peu paniquer. D'ailleurs, ils ont entamé leur reserve time là. Ils savent pas trop quoi prendre. Ils se disent oula, putain, ils ont un truc tout fait. Faut qu'on soit prudent quand même sur notre draft. Il faut aller rusher le Silencer. En plus, Virtus Pro, c'est des mecs qui jouent Silencer Core. Est-ce que c'est pas le moment d'aller sortir la carte maîtresse du Silencer? Et tu prends ce Yo en stéroïde de heal. Et il le joue d'ailleurs. Tu prends le Yo avec Silencer et un combo plus tard. Ouais, enfin, t'es pas obligé d'aller chercher la Relocate offensive avec un Tiny, enfin un truc très all-in, je veux dire par là. Je suis assez d'accord. Parce que là, ou alors tu dodges complètement les teamfights et tu split, mais Tidehunter Enigma, ça fait peur quand tu t'envoies ça en début de draft. Ou alors quelque chose qui remonte les teamfights comme une Naga. Rubik Silencer était bien. Hein. Alors attention, parce qu'il s'y récupère derrière un Rubik, il va pas y avoir de dégâts. Que ce soit par le Yo ou par le Rubik. Donc par le duo de support. T'as des héros qui désengagent très bien sur les Tidehunter Enigma. Hein. T'as Venge qui est pas trop mal pour l'Enigma, maintenant ça gère mal la massivité du Tidehunter. T'as l'Earthshaker avec ses fissures en early mid-game. Oh, oui, petit OD. On va travailler sur le contrôle de lane du coup de la part de VP. Alors je crois pas avoir encore eu la chance, je sais pas si toi ça a été le cas, de voir God jouer la Outward Devourer. À moins que ce soit le Outward Devourer de Silent. De Silent. On va voir, ça peut être les deux. Et j'ai pas eu la chance de voir les deux le jouer de toute façon. On vient virer le Zeus. Ouais. Ce qui en soit l'une des réponses qu'on peut apporter face à cette OD. On va voir s'ils veulent enlever le Puck derrière. Je joue grossièrement deux des héros qui se baladent pas mal. Apparemment il y a la Viper qui est pas trop mal non plus si on veut se protéger. Faut garder en tête que Virtus Pro peuvent aussi encore une fois travailler sur le setup de dual. Hein, avec quelque chose pour mettre autour de la petite boulette du Yo au mid. Et pourquoi pas en safe lane et une dual ailleurs avec l'OD. Ça peut largement être viable. Alors Viper serait pas un mauvais pick. Moi je pense que je retirerais Viper over Puck. Hein. Côté ouais. Enfin, retrait pour Virtus Pro. En deuxième retrait Virtus Pro. Et du coup pour OG, est-ce que tu enlèves le Silencer ouais, malgré la présence de l'OD? Parce que c'est quand même deux héros qui apportent aucun stun, aucun slow, juste du dégât. Avec le silence évidemment du Silencer qui peut être insane. Quand tu sais l'affinité qu'a Virtus Pro avec ce héros, tu peux quand même te dire qu'il faut le retirer. Ah, et un petit peu comme la Batrider chez OG, il le joue dans toutes les positions. Ça peut être joué en support, ça peut être joué en mid, ça peut être joué en carry. Je n'ai pas encore vu Phobos là-dessus. Et d'ailleurs, en parlant de Phobos, vu comment est-ce que OG a entamé cette phase de draft, qui va annoncer quelque chose de très greedy, on n'est peut-être pas à l'abri d'un Spirit Breaker qui vient nous déranger tout ça. Hein. Allez, le Puck qui va être enlevé du coup, on va se protéger, donc ça risque d'être un OD mid. Hein. J'aime bien le retrait du BM, chaque fois que je l'ai vu jouer dans ce tournoi, j'ai trouvé ce héros infâme. Donc j'aime beaucoup son retrait. Surtout que c'est de l'initiation contre initiation, t'as pas envie de donner de la vision gratuite sur tes engages. Et Draw Ranger. Ouais, ok. Ouais, tu crois qu'ils auraient fait une strat draw avec OD une possibilité ça? Je sais pas, j'y crois pas trop moi. Alors, on a encore Furion disponible. On les ça paraît très squishy pour une strat draw. Mais à ce moment-là, tu vois, pourquoi pas retirer le Silencer, qui a quand même énormément de synergie au vu du draft de OG et qui part un petit peu dans la même idée
que la draw, ça dispose aussi d'un silence, sauf que c'est beaucoup plus global et c'est peut-être beaucoup plus facile à setup. Ça arrange moins ton OD et tes autres ranges. Maintenant, Virtus Pro, c'est des updates de la strat draw, ce qui force un petit peu OG autour de ce ban. J'aime beaucoup le retrait le pic de la Vengeful Spirit qui est un excellent counter à Enigma et du coup on n'a pas envie de le laisser en face et c'est un très très bon support dans les mains de OG. Ça me plaît beaucoup ce pic. Alors Virtus Pro, je sais pas où ils veulent aller pour l'instant. Autant OG ils veulent aller sur du teamfight que VP. Avec un ban pick qui sur le papier a l'air de plutôt bien se répondre hein, côté OG. Et le Faceless Void, ok, qui va être récupéré de la part de Virtus Pro, ça risque d'être le héros de Decaphobos. Ah, c'est pas mal ça aussi, ceci dit. Ah, c'est vrai que j'y avais pas pensé face à Enigma Tide. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le seul héros au-delà du Silencer qui dit merde au Enigma Tide? Parce que le temps de la chronosphère, t'as largement le temps de sortir de héros à l'intérieur. Et vu que le délire d'Enigma Tide, c'est d'être extrêmement paqué pour forcer un teamfight à 5 et d'avoir cet excès de massivité, finalement le Faceless Void il se goupille bien. Ah je sais pas quand même. Hein. Ouais, t'es hésitant? Ah, le truc de Tide Enigma c'est que t'as engage contre engage quoi. Là Void... Il va falloir un autre engage ou un autre contre-engage derrière quoi. Parce que sinon le teamfight tu le perds même avec Faceless Void. En plus Vengeful c'est pas mal contre la chrono aussi. Ouais, ça se cale très très bien. Maintenant on va voir hein, si on va apporter encore des dégâts de la part de Virtus Pro posé dans cette chronosphère. Alors ça sera très certainement le cas. Sur les héros donc potentiellement de Silent. On retire pas du draft l'idée du Silencer. Non, il ferait un contre-engage correct. Il reste le Witch Doctor comme second support qui apporte énormément de dégâts aussi dans cette chronosphère. Dans la même idée, il y a aussi la Lina qui pourrait potentiellement être pick de la part de Virtus Pro. Ouais, la Lina serait peut-être pas trop mal chez OG, ça permet de sortir un mec vite. Ouais, comme se fait Faceless Void. Est-ce qu'on a un autre héros qui peut punir cette D côté OG? Oh, annoncez le mid. Oh, on l'annonce tôt, hein, ce mid. Oh, on était si pressé que ça. On avait peur peut-être du prochain ban. Et on se réserve le dernier pick pour Miracle. Gagne DP contre D. Ouais. Comment ça marche ce match-up? Oh, l'OD est quand même bon, de manière générale. L'OD est quand même sacrément bon dans les phases d'échange. C'est-à-dire que la Death Prophet va continuer de faire un petit peu la même manière qu'un Zeus, mais elle peut pas se permettre de le dive à coup de Spirit Siphon. Bon, moi je suis vraiment curieux. Est-ce qu'on peut taper sur de l'Ember Spirit aussi par-dessus cette chronosphère? C'est greedy côté Virtus Pro, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On perd un petit peu de l'optique défensive avec le Yo. Offensive plutôt. Il y a le gyrocopter qui est encore présent. Ouais, il y a le morph qui est encore présent. C'est vrai. Je pense que je partirais plutôt sur un morph. Alors je suis pas sûr par contre que les Russes soient plus adeptes du morph que du gyrocopter. Donc la Lina, on a parlé, Lina ou Witch Doctor, ça apporte à peu près les mêmes choses dans la chronosphère. Peut-être le Witch Doctor un petit peu plus de dégâts. Et la Lina, on va dire un stun un petit peu plus safe sur le papier. Avec un one-shot quasi instantané. Et ça peut être bon pour aller chercher de l'Enigma ou du Tidehunter dans une chronosphère. En fait, une Lina Carry, tu peux toujours te retrouver avec un doc. Hein. Ouais. Ou même une Lina mid. Hein. Ou même une Lina mid, un OD Carry. Et... Alors ça paraît très bizarre quand même avec la présence de ce IOD. Mais alors là, t'as une sacrée pression sur Decaphobos. Hein. S'il loupe ses chronos, c'est la crise. Ah ouais. Ah, il a pas le droit à l'erreur. Hein. Hein. Alors, on va retirer Slark, du coup, il pense que la Lina est support pour VP, dans la tête de OG. Alors, au vu de ce que VP nous a proposé ces derniers mois, ces dernières années avec la présence de Decaphobos, c'est pas lui qui est généralement en situation de danger. Le carry de OG, on n'en a pas encore beaucoup parlé, on s'est principalement focus autour des héros de VP. Qu'est-ce qui va nous rester? Il y a le Sven qui est peut-être pas ultra excellent. Voilà. Du coup, c'est Sven. Il est pas ultra excellent, mais il est quand même là. Ouais, j'avais parlé du délire de la Lina qui, avec du stuff, avec son Aghanim, va permettre de passer par-dessus l'armure magique qui pourrait être autour d'une BKB du Sven, les dégâts purs de l'OD qui vont passer par-dessus l'armure physique, mais du coup, ils en ont rien à foutre. OG, ils commit. Et là, ça nullifie un peu le délire de gyrocopter. Hein. Même ça nullifie beaucoup le délire de gyrocopter. Ça casse un petit peu l'Ember Spirit. Du coup, il nous reste les dégâts purs du Silencer, hein, Shiva.
Pourquoi pas, hein, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Le Juggernaut, c'est mauvais. Le Morph, peut-être, mais j'ai peur pour ce Morph en mid-late game. Hein. Il va pas pouvoir gérer cette massivité. Hein. Réfléchissons à un autre carry range qui serait possible. Je sais pas. What? Oh, Donc ça ce va sera être la une Nina, autre- d'accord. Donc t'avais raison, ça va être une dynamite de la part de God. Nice. Bon, je me suis fait berner. Tout comme OG, du Par coup. contre, j'aurais préféré un Doc du coup à une Winter Wyvern, mais c'est encore dispo. Mhm. Bon, ça va vraiment Et être... tu diras, ça va retirer un peu de pression sur ce Faceless Vote quand même. Ouais, Parce c'est que là, ça. il est vraiment que lui, quoi. Ça va vraiment centraliser sur les disables de l'Enigma et du Tidehunter. On doit à tout prix sortir les deux loulous pendant que le reste de Virtus Pro commit du DPS. Mais, tiens, je sais pas, moi je le sens pas serein ce draft Virtus Pro Shiba. Hein. Je sais pas, je pense que les deux drafts sont pas sereins. Celui de OG mérite d'avoir énormément d'XP, mais d'avoir énormément d'argent. Ça va se jouer pas mal autour de comment est-ce que l'Enigma va être dans la partie. Est-ce qu'il va être puni de la part de Virtus Pro? En théorie, non, au vu de leur support. Hein, Winter Wyvern Neo, qui sont des supports extrêmement défensifs. D'ailleurs, c'est drôle parce que... Est-ce qu'on n'a pas adapté son draft côté Virtus Pro? Parce qu'on a des supports défensifs, alors qu'on doit très rapidement shutdown le Tidehunter et l'Enigma avant qu'ils aient le temps d'activer le Ravage et le Black Hole. Et moi, tu sais quoi, je rêve d'un FNG là qui aurait TP mid avec deux sentries et qui aurait été World les Woods de l'Enigma, quoi. Ouais. Personne ne le fait ça, tout le monde laisse l'Enigma totalement gratos dans les bois. Mais il Il fut un temps où il y avait des gens qui bloquaient ça, quoi. Et fut un temps, tu piquais Enchantress ou Bounty Hunter pour les punir l'Enigma. Hein. Je crois pas que ça a été une seule fois sur ce Major. Je crois pas que ça a été effectué, du moins pour le trade, tu sais, comme on a l'habitude de voir à TI4 par exemple, Shen contre Enchantress dans la jungle. Ça existe plus, évidemment, Ouais. ça a été ping. Il a fait un misplay, déjà premier misplay côté russe, et second misplay, cette fois-ci c'est pour Roger. On a révélé les wards, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a des sentries? On n'a pas de sentry de la part de Lille. Si, il y avait la sentry qui allait être posée. Ward contre Ward. Bel échange. Bel échange dans ce début de partie. Ça sera un Minward à trouver. Sentry avec Moonminder qui va essayer de se débloquer les anciens. Il va très rapidement partir sur un talon. Alors le mid, pour qui il est gagnant du coup? Lina Death Prophet, parce je partais du principe que c'était OD tout à l'heure contre DP. Ça va d'être even, non? Faut pas qu'il loupe son stun. Faut pas que God loupe son stun sur son adversaire, mais en théorie, ça va être assez bon hein, pour l'un comme pour l'autre. Attention quand même au décal des supports. Côté Virtus Pro, c'est plutôt des supports défensifs, avec peut-être la Winter Wyvern qui va partager son Active Burn. Par contre, de l'autre côté, il y a une Venge côté OG. Mais ça veut dire qu'on va laisser de l'espace à Phobos si on décale avec cette Venge autour du mid pour essayer d'offrir le match-up à No-Tail. Ou ce sera Miracle qui sera sur la safe lane. Avec son Sven. Ouais. Et ça s'échange les waves. Ça va être ce match-up là, ça va être ça tout le temps. Hein. Ouais, ça va être... Wave contre wave. Je push contre je push. C'est qui push le mieux? Et d'ailleurs, attention, parce que ça fait partie maintenant de ces rares match-up mid qui ont quasiment complètement disparu on peut trouver des kills et très rapidement. Hein. C'est vraiment des match-up où l'un comme l'autre, ils peuvent être en danger. Hein, si jamais ils trouvent des trades qui sont pas bons. Là, pour l'instant, la lane a l'air d'être à l'avantage de No-Tail. Ah ouais? Bah, vu qu'il a plus de creep de son côté, on va manquer de régène côté God. Et regarde l'élastite, hein. No-Tail a l'air de mieux se débrouiller pour l'instant. Ouais. Ok, du coup, God qui arrive à récupérer un tout petit moment de temps en venant push. Ce qui va être important, ça va être au min une paire, hein, de push à temps pour aller check les runes. Et du coup, Phobos, lui, est complètement décomplexé en bas, avec la présence de l'Enigma Jungle, qui lui joue le farm. Bah c'est la bonne nouvelle, hein. Il faut que Phobos soit décomplexé de toute façon parce que on a besoin de lui, quoi. Ah ouais, faut qu'il soit bien dans cette game. Qu'il soit 6 vite et qu'il débloque. Hein. On va voir si Comic Z de ces decks va tenter de skip la dagger. Ça paraît pas très safe. On verra si ce sera le choix de Phobos ou s'il préfère travailler sur le build de Universe. Avec un Vlad, une dague into un Aghanim. Pareil, bien meilleur build. Et la bottle qui vient d'être achetée de la part de No-Tail. Hein. Et pareil, hein, pour God. Et il a une régène. Oh, mais du coup, il est relancé, la God. Ah, il est frais. Oh, il est frais. Joueur, ça. Ah oui. Ah oui.
On avait forcé le Tidehunter à reculer pendant ce tour mid. On a essayé de sniper le chicken de la part de FNG. Avec son cooldown d'Active Burn. C'est dommage. Et du coup, il va crow bottle, hein, Notail. Alors que son adversaire n'est pas obligé grâce à la récupération de régène. Oh, tu sens déjà la pression hein, au mid hein, entre les deux joueurs. Mais je pense que Notail peut juste pas courir sur son adversaire en fait avec le Spirit Siphon. Je pense qu'il est obligé d'attendre le stun au vu de ce match-up. Parce que tu sais d'habitude la Death Prophet, vraiment son avantage qu'elle a au mid c'est courir sur son adversaire avec le Spirit Siphon et derrière tu attends que le mec essaie de te trade et finalement vu que tu draines les HP, ben, c'est à ton avantage. Mais je pense que la Lina a juste trop de burst. Je suis assez d'accord avec toi. Et attention FNG. Hein. Attention, toujours pas de first blood dans cette partie. Qu'est-ce que nous donne l'XP? J'ai l'impression que le Tidehunter est un petit peu en retard sur le Fast Void. Ouais, hein. Phobos il fait du boulot. Hein. Il taffe. En termes de last hit, au niveau des carries, très équilibré entre Miracle et Silent. Ancien carry de Empire. Et l'Enigma, top 1 CS. Hein. À Enigma World, on est toujours bien. Au mid avec l'arrivée du Yo qui va booster le move speed de God. God qui va aller chercher son passif. On cherche l'agression sur Notail. On veut trouver un stun de la part de God et on va devoir reculer. Bien joué de la part de Notail qui va pas se faire piéger et qui va check la rune en bas. Ouais, qui va récupérer un petit peu le mid. Épouse. Et il est bien, hein, Fly. Hein. Regardez, hein, c'est. Oh bah 32 last hit. Hein. Et c'est un support, hein, position de support. Et pour l'instant, on va dire le seul point de pression que Virtus Pro arrive à débloquer dans cette partie avec cette Enigma Jungle, c'est le fait que Phobos soit bien. Qu'il arrive à trouver du last hit et de l'XP. Et pour le reste, c'est pas très rentable hein, pour Virtus Pro. Avec la Lunia, peut-être qu'il domine son mid, qui les arrange bien. Bah, ils sont bien sur 2 lanes, sur les 3 lanes en fait. Je pense. Après, c'est pas très convaincant. Attention à Moon. Regarde, avec l'OD, ça c'est débile. L'OD qui te fait passer donc négatif au niveau de ton intelligence. Du coup, tu n'as même plus de mana. Ça n'est même pas à 0. C'est rien du tout. C'est à nada. Il a déjà récupéré 30 notes. C'est insane. Hein. Mon dieu, il la trade. Hein. Ah, et God qui a trouvé un petit DD. Et ça l'avantage bien, hein, les runes au mid God. Hein. Il se met bien. Une petite régène, into un petit DD. Ça, c'est le genre de runes qui te font gagner des lanes. Hein. De runes d'arcane après, tranquille. Et attention, hein, parce que là, on est level 6 hein, de la part de God. Hein. Faudrait pas qu'il trouve un petit éclair. Hein. Il continue de contrôler sa lane. Alors, Silent, de son côté, a travaillé sur un Basilus. Est-ce que tu savais, Shiba, que Arteezy, qui fait partie à l'heure actuelle des top MMR World, jouait très souvent l'OD et faisait un Aquila dessus. Et gagnait énormément de parties avec. Il faisait un Veil aussi, figure-toi. On va voir si Silent a envie de partir sur ce même Aquila. En plus de sa Basilus, ou c'est juste pour mettre un petit peu de pression sur cette lane. Il y a la force de l'Aquila. C'est vrai que sur un héros Intel, ça paraît un petit peu hors sujet. Alors, on va pas tarder à passer level 6 sur le FCS Void de Decaphobos. Oh, Crit qui va choper God. Ouais, on va mettre un stun sur la ligne avec l'arrivée de Fly. Il a un Black Hole à poser, il va l'allonger. Il va le poser, oui, il va toucher sur God avec l'arrivée de l'île. Oh, il va se faire piéger dans ce même Black Hole avec le First Blood qui est récupéré de la part de Notail. Et belle entrée en matière pour le solo mid de OG qui récupère 2 kills. Il récupère un kill gratuit. Dans le tas parce que bon, il y avait très peu de chances de le sauver. À mon avis, ils auraient mieux fait de pas concéder le deuxième kill. Ouais. Sans la réalité du Yo, c'est compliqué de venir protéger son allié. En plus de ça, se fait piéger dans le Black Hole. Et pire joué sur le premier décal de Fly, qui regardez au niveau de son network, il est déjà très haut avec son Enigma, quasiment à égalité avec God dans cette partie. On n'a pas encore travaillé sur le Fast Void de Decaphobos, qui pourrait tenter une chronosphère sur Miracle sur un des décals de ses alliés. C'est drôle, tu sais, ces nouvelles méthodes de jouer le Sven là, à coup de Dominator Power Trade, j'ai l'impression de retrouver un petit peu le même délire qu'avec un anti-mage au niveau de son timing Battle Fury. Ouais, on pourrait dire. Oh putain, Phobos. Oh la vache. Oh bah. T'as bien fait de passer toi. Oh bah écoute, c'est bien exécuté. Hein. Ah bah c'est propre. Hein. Phobos qui grille. Ça se passe pas très bien quand même hein, pour VP là. Ah non. C'est 2 kills sur 2 corps. Ah non, ils sont pas sereins. Hein. Ah non, tu peux regarder les courbes déjà à 7 minutes, ça fait peur. Hein.
Ouais. Ça, c'est l'énigma, ça. Ouais. La Death Mais Prophet bon, ça- qui est... Et malgré le first boot de l'ADP plus le kill qu'elle a récupéré sur le Yo, elle a égalité hein, avec l'ADP. J'ai l'impression qu'on a fait des stacks d'ailleurs dans la jungle. Ouais. Pour faire un petit peu de network, ça god. Ça a donné un petit peu d'XP à Lille qui passe gentiment level 5. On va voir si ces premiers relocates vont être pour Miracle au mid ou plutôt pour la Death Prophet de Notail. Qui est pas mal en confiance. Et ça va être compliqué, très compliqué. Je pense qu'il va falloir débloquer assez vite pour VP des kills, quoi. Ils peuvent pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent comme ça, quoi. Oh, beau kill qui a été touché de la part de Silence sur le dernier coup d'orbe. Il était tout juste à temps. Mais ça, voilà. Ça, c'est un kill qui débloque. C'est un Thailander qui est pas encore level 6, qui se fait bien punir, qui se fait bien shutdown. Mais ouais, c'est clair. Hein. Enfin, on les a vus, les Sven, hein, sur ce Major. Les Sven... Ah, il y a encore un problème de son, c'est terrible. Il y en a au moins 3 par game. C'est ces Sven-là, sur ce Major, qui était top network, il y en a très peu qui ont perdu. Je vais voir d'ailleurs les stats de ces Sven sur ce Major. Contrairement à ceux, par contre, qui étaient mal en termes de networks. Là, pour le coup, il est premier actuellement, l'ami Miracle. Faudra m'expliquer quand même comment tu peux avoir autant de problèmes de son, quoi. C'est un putain de casque. 8-6, hein, le Sven dans ce Major. 57% de win rate. Bon héros. Je ne peux plus parler, moi. Je suis interdit de parler sur le Sven, je pense. Il gagne. C'est bizarre. Ouais, Hein. force opposée. Ouais. Compréhensible. Alors, le héros était extrêmement up hein, depuis le temps. Que ce soit sur son cleave, que ce soit sur son Warcry, sur les items qu'on lui a donnés entre temps, comme la dagger qui ne coûte plus de mana. C'était quand même très mana. C'est quand même très manavore, hein, Sven, pour le peu de mana pool qu'il a. Le fait qu'on lui fasse un Saigné achat, pareil, un item qui a reçu un up. Je ne me rappelle plus, mais je serais pas surpris non plus que le Dominator ait lui aussi reçu un up. Dominator. Bah oui, le Dominator a reçu un up d'ailleurs. Au niveau des neutraux qu'il domine, qui avant n'avaient pas de boost d'HP. Et qui ensuite a récupéré un petit boost d'HP et qui maintenant... Ouais, ça fait assez mineur vis-à-vis de ce que ça apporte au Sven, je pense. Ouais, mais tu les mets bout à bout, tous ces petits changements, t'arrives sur quelque chose de correct, hein, mine de rien. Le fait qu'on ait ajouté la Moonshard entre temps, qui est un excellent item de DPS sur ce même héros. De toute façon, son pourcentage de win te donne raison, donc... Et on n'a pas encore eu de direction de la part de Silent. Pour le Sven, ça sera... C'est le Dominator. On va voir s'il passe par la case Yasha. Sachant que si vous voulez farmer avec un Sven, il faut aller taper sur la case Yasha. Ça peut paraître bizarre sur un Hero Force de faire un item d'agi. Mais la move speed et l'attaque speed que vous offre cet item vous permet de beaucoup mieux vous déplacer de neutro en neutro. Et d'aller un petit peu plus vite. Et pourquoi pas aller clean les anciens de manière efficace. Est-ce qu'ils sont stackés les anciens? Il n'y a que 2 stacks pour l'instant dessus. Ce serait pas surprenant d'ailleurs de voir de la part de Virtus Pro de venir les contests, ou moins de venir les bloquer. En termes de contest, on a un peu rack. Putain, ça me fait mal au cul de me dire que c'est un BO1 quoi. Allez les loulous, que le meilleur gagne. Bon, après, t'es pas à l'abri d'engages foireux et tout, et que... Il reboot une teamfight facilement, hein, Ouais, genre, tu vois, un Enigma qui fait un Air Black Hole... Ce sont des choses qu'on a déjà vues, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Un Sven qui stun un cochon, un Tide qui ravage le vide... Et là, il y a un move très important d'ailleurs qui va être enclenché de la part de Virtus Pro. Est-ce que FNG va enfin pouvoir entrer dans cette partie? Lui qui à présent n'est que level 3, hein. Son équivalent c'est l'Avenge, qui elle est level 6, sur la chronosphère du Void qui n'a pas encore été posée. Donc c'est essentiel que Virtus Pro rentabilise ce move. On va voir si cette relocate peut toucher de la part de Lille. Alright, nous dit Notail. Et il donne le go. Allez. Bon, pour l'instant, c'est un peu passif comme partie. Moi, je m'attendais à ce que ça bouge beaucoup. Je m'attendais à un petit Davai. Attention mid, attention mid, Davai, avec le stun qui va toucher de la part de God. On a la chronosphère de la part de Fog Boss et on a sur le kill de la part de God. Peut-être un peu overkill. Ouais, comme tu dis. Presque dommage.
Bon, est-ce que c'est pas la Du chronosphère coup, de chauffe? Ah bah voilà, là ça va, elle était pas trop dure à poser, c'est bien chauffé. Hein. Oui, regarde Miracle qui a acheté un nouveau helm. Ça va pas être pour Veil. Ça risque d'être pour Armlet du coup. Donc, Ouais. on en a peu. Est-ce que ça va être pour un skip de Sanji Hacha? Parce qu'il va pas Alors faire ça, j'en sais trois rien du it- tout, quoi. Il va pas faire Veil, Sanji Hacha plus Dominator plus Armlet. Ça va être Bah très si, je intéressant. pense. Ouais, remarque. Ça me paraît très bizarre cette arme-là. Alors il remplit très rapidement les slots. Après, il faut voir que l'armlet te donne de la force. Donc te permet évidemment d'amplifier les dégâts du Sven, que ce soit de manière naturelle ou par son ulti. Et première tower qui est tombée, c'était un deny de la part de Phobos en bas. Et donc sa chrono en cooldown pendant encore 60 secondes. La smoke de Notel qui ne va pas payer. Ça te donne aussi de la vitesse d'attaque, et ça aussi c'est important. Ouais. Ouais, sur Sven c'est insane. Et une Peut-être pas bête son BO. qui a été utilisé sur le dessus. Alors l'annexe chrono dans 45 secondes. Ah, ils vont vraiment être dépendants de cette chronosphère, hein, les joueurs de VP. Hein. Sans compter que FNG est mal comme tout dans cette partie. Et on commence déjà à se terrer derrière nos propres lignes. Silent de ce côté est en train de travailler sur un Athos. Ça va être bien pour Kate Le Sven tant qu'il n'aura pas sa BKB. Ou encore la Death Prophet. Death Prophet qui a beaucoup moins de mobilité qu'à une époque. Ça fait plaisir de voir quelques Athos hein, dans ce tournant, on en a vu pas mal. Ouais. Ah, c'est un Et item c'est un qui item qui était un peu oublié. Hein. Ouais. Comme pour le Sven, en fait, non, qui n'a jamais été fait en fait, parce que même oui, à sa création, il était déjà oublié l'item. Comme le Veil, quoi. Mais c'est un item qui, pour le coup, lui aussi a reçu énormément de up. Hein. Et pour l'instant, on est en train de split Alors, de la part de on a la Virtus Pro. chrono, On a le mécanisme de fly. mais on défend pas les objectifs. Ouais, il force, hein, au géant. Mais il va falloir à un moment donné que Virtus Pro en réponde, hein, parce qu'ils sont pas bons pour les casser du bâtiment. Il va falloir rentrer dans le tas. Et ça va faire mal. Mais il y a le mecha sur... Ouais. Il y a le mecha sur l'énigmat, là c'est compliqué vraiment de rentrer dans le tas, hein, je pense. Alors, attention à noter, hein, qui est encore extrêmement fragile. On va faire TP God autour du mid, qui est plus très loin de son ults, après ça va s'être acheté des Arcane Boots. Potentiellement pour les Islands. Ils vont smoke Virtus Pro? Ok. Ça c'est une smoke. Ils veulent faire le tour. Ils ont pas le Faceless Void avec eux, hein, qui est quand même le réel tool d'engage de cette équipe pour aller trouver des kills. Tu veux pas chercher une petite guérilla face à Tidehunter Enigma, je pense, mon Shiba. Ouais. Paraît compliqué. Ouais. Oh, ça va go sur Silent. Ouais. Alors ça c'est un bon bait. Avec la haste, la chronosphère qui a été cancel de la part de Decaphobos, il veut l'allonger, attention à Fly qui est en train de le piéger avec le Ravage qui va toucher sur Silent et sur FNG, le Black Hole pardon qui est pas touché, Decaphobos qui va pouvoir encaisser les dégâts de son adversaire, derrière le Black Hole qui est pas excellent de la part de Fly qui lui permet de laisser un tout petit peu de temps, la chronosphère qui va être posée de la part de Decaphobos qui va pouvoir encaisser finalement les cooldowns de leur adversaire. Il est propre ce teamfight de la part de VP, complètement désorganisé côté EG. Côté Un EG peu pardon. désorganisé des deux côtés j'ai l'impression. Ah c'est Phobos, il a bien tempo mais tu vois je comprends pas pourquoi il l'a pas mis, il a tourné autour du Black Hole, le Black Hole il a duré longtemps quand même. Sans apport de dégâts. Pas posé de suite. Ouais. Sachant qu'il aurait... Alors c'est quel héros qui se slackait à côté de l'énigme au début? C'était la Death Prophet avec sa haste? Sachant qu'il aurait peut-être pu piéger les deux. Je suis globalement d'accord sur le fait qu'il tempo, qu'il le mette pas tout de suite. Mais là je trouve qu'il a tempo beaucoup. Bon, après, disons que ça a forcé la relocate de l'OD là pour le défendre alors qu'il aurait pu sûrement taper chrono bien placé, il y avait moyen de choper juste l'enigma sur la lèvre. Il avait le temps et de permettre à Silent de deal derrière, je sais pas. Et attention, parce que là, on est dans une période dangereuse pour OG qui est... On est dépendant d'un Black Hole et on est dépendant d'un Ravage. Hein. Ils sont beaucoup moins impressionnants en teamfight. Vous avez vu Miracle qui a complété son armlet. Et il va quand même partir sur Sanji Hacha. Alors là, écoute, je demande à voir. Hein. Est-ce que la massivité de OG avec toutes ces AOE dont il dispose, plus l'Avenge qui va potentiellement fournir des swaps défensifs, va permettre à Miracle de survivre en teamfight et aura largement le DPS pour tuer tout le monde? Ah, je suis très curieux. Je pense qu'il fait ce BO là parce qu'ils vont vouloir enterrer la partie assez vite côté. Ouais. Mais attention à la Aegis de Silent. Ils vont compter sur les bons ultis. Il faut pas le perdre bêtement. Par contre, sur la présence de Miracle.
Ils ouvrent bien la map, en tout cas Virtus Pro, que nous disent les graphes. On les a stabilisés après le dernier teamfight, avec la prise du pit de la part de VP. Les objectifs qui, pour l'instant, sont à l'avantage de OG, avec VP qui n'ont pris qu'une seule tower, contrairement à OG qui en ont pris 3. Content de Roshan. Donc ils sont beaucoup plus ouverts la map. Ouais. Bon, on le voit, il se balade bien. Hein. Mais il y a un bon warding de la part de VP, et du coup ils perdent pas la capacité de farm. Ils perdent pas de capacité de farm, je pense, malgré les objectifs qui sont. T'as autre chose qui prend du sens finalement au vu du build en plus de l'Avenge avec ce délire d'armlet et donc faire un item de force. C'est qu'aussi tu vas profiter finalement du bonus de dégâts sur ta stat principale avec la vengeance aura de cette Venge qui va donc encore plus amplifier les dégâts de Miracle. Hein. Là on n'est pas à l'abri d'avoir armlet activé avec ulti et la Venge dans les parages d'avoir un Sven qui tape à 350. Ah mais ça peut être violent, hein. Je pense qu'ils vont avoir un timing très très violent avec ce Sven, mais il va pas falloir le louper. Hein. Allez, Phobos il est dans le coin, Phobos il est prêt. Il attend juste que quelqu'un s'avance. Ok, donc je vais fermer un petit soft, si j'ai des problèmes sonores, dites-moi mes viewers. Si jamais ça bug. Tu vas repasser en mono? Je sais pas, j'espère pas, mais peut-être que je vais repasser en mono. Dites-moi si jamais j'ai des petits soucis. Bon du coup, à qui est le mid-game, Shiba, au vu des 15 minutes? 4-3. Ouais, il se passe... C'est assez pauvre en kill cette partie. Et on a re-smoke de la part de Virtus Pro avec le Hulz de la Lina. On va chercher Notail. Notail qui va prendre un Hulz offensif du coup, sans contre-engage possible de la part de OG. Malgré la présence de Crit, on va mettre une chronosphère d'ailleurs sur Crit pour aller le chercher avec le DPS de Silent. Ça va être le doublé sur cette prise de la part de Virtus Pro. Ils vont peut-être pouvoir punir avec la tour au mid. Très bien ces 2 kills, c'est très propre. Ouais. Et on continue d'enchaîner de la part de Virtus Pro. Bon, on était quand même sur un early game qui s'était très très mal passé pour Virtus Pro. On continue d'y croire. Et du coup, on force de belles choses. Attention à la relocate qui est en train d'être set up sur Miracle avec l'ulti qui a été posé de la part de FNG. L'arrivée de Silent qui va commencer à voler quelques stats. Miracle qui a fait une erreur de position, qui va essayer de contrer, qui va essayer de TP, qui va se faire stun de la part de Aina. Oh l'erreur! Oh l'erreur, Shiba! Oh l'erreur du carry! Oh l'erreur du Sven! Ça commence à snowball pour VP. Oh, le Yo qui s'est fait prendre quand même sur le retour de Relocate. Le problème c'est que le main dealer de OG est mort à l'heure actuelle. On a quand même le Ravage de la part de Moonlinder qui va devoir le poser avec le triple salon de la part de la Death Prophet. Excellent qui est un petit peu hors d'opposition, qui a encore son Aegis. Il a beaucoup d'intel, il va falloir mettre un ulti. Ah, il va perdre ses bonus d'intel avec la perte de son Aegis. Il va s'acheter une dagger quand même au moment de cette mort. Ah, c'est un peu greedy ce qu'ils nous offrent, hein. Ils ont plus la chrono et tout, et il y a encore tous les ultis en face. Même sans la présence du Sven, c'est un peu greedy de vouloir rusher comme ça dans le tas. Et puis pourtant ils avaient enchaîné les beaux moves. Hein. Bah yeah, mais c'est encore souvent ça le problème de l'équipe de VP, c'est qu'ils savent pas quand arrêter d'enchaîner les moves. Tu vois de quoi je veux parler ou... Ah, ils sont piégés à leur propre jeu. Hein. Parce que là, c'est même pas OG finalement qui le force. Hein. OG, eux, juste ce qu'ils font, c'est récupérer l'île sur le retour de Relocate. Et VP peuvent tout simplement avoir sur ce move en se disant putain, mais c'est tellement rentable. On a récupéré 2 pick-up, on a en plus de ça pris le Sven qui était isolé avec la Relocate. Retour de Relocate, l'île meurt, très bien. La value est bonne pour Virtus Pro et du coup, ils perdent la Aegis dans cet échange. Ils concèdent du kill, ils perdent la Aegis, ils concèdent du kill. Ouais. Pas que cette Aegis. Hein. Ouais, j'avoue. Il meurt Silent dans le tas. Et je pense que overall, regardez les courbes, doivent être... tu vois, overall, OG, c'est pour eux. Hein. Ouais, ça relance pour OG. Ça relance l'XP, ça relance l'or. Bon, je suis quand même, encore une fois, ultra curieux sur le CNHA du Sven. On l'a pas vu payer, puisqu'il a pas forcément travaillé à travers des teamfights. En termes de CS, il a 10 creep minutes. Les Sven, même sans cette armlet, travaillent aussi sur du 10 creep minutes. Là, ça va être à partir de maintenant. Est-ce qu'on va être dans le gras du sujet? Est-ce que d'ailleurs, il va passer par la case dagger? Parce que là, s'il fait dagger, il est quasiment 6 slots finalement. Ouais, 5. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit avec dagger? Bien sûr qu'il a le droit.
Ouais, c'est Et pas too much. des items. Non. Non, non, mais dans le sens, si c'est pas too much, est-ce qu'il doit pas viser de l'item tier 1? Est-ce qu'il doit pas faire BKB? Ou même tout simplement skip cette dagger? Ah, pour moi, non, ça va. Hein. Enfin, il en a 18 minutes de jeu. Hein. Ok. Alors ta dagger, hein. Vas-y, hein. Go. Hein. En parlant de dagger, vous l'avez vu, l'achat de la dagger de Silent. Le Vlad qui est arrivé sur Phobos, lui aussi aimerait peut-être avoir une dagger. God, on va voir sur quel item il compte partir après cet Aetherlands. Je miserais sur un Naga, je sais pas si tu partages mon avis. Partage. Après, il n'a pas d'item de positionnement au-delà de Settles. Et attention à la smoke de OG. Qui risque d'être révélée de la part de DK Phobos. Qui va TP. Est-ce qu'il va la révéler tout juste? Il la révèle. Good feeling. Bon, alors, où va être le prochain fight? Maintenant, faut deviner où va être le prochain fight. Ah ouais, parce qu'on joue au jeu du chat et de la souris. Hein. Et il y a un gros chat à 11K Networks qui mange des gens. Ah, on a la dagger de Moonminder. Donc on a un premier engage qui peut être fourni de la part de OG avec ce Tidehunter, suivi d'une seconde salve avec Fly et son Enigma, qui nous fait un Enigma très tanky. Un portrait de Mekans et un Wood. Ouais. Mode pupé. Ouais. Bon, ça paraît légitime hein, avec la chronosphère du Void. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. La Il est dagger good à sur faire Sven, dagger. bam. Ok. Bah, Moi, il je est- pense qu'ils ont raison, hein, tu sais, ils Il est forcent, 6 slots 20 minutes quoi. Avec TP, il est 6 slots 20 minutes. Ouais, c'est pas des items tiers Non, non, très haut, hein, oui, mais, oui, oui. Bah, c'est ouais, ce qu'on disait tout à l'heure quoi. Enfin, il a. Ouais, c'est une IHA, c'est peut-être tier 2, mais le reste c'est full tier 3. Hein. Mm. Ah, moi je suis. Écoute, Dire's top tower pourquoi pas. Non, je pense là, il devrait partir sur une petite BKB derrière, Mhm, is under attack. et on bourre, et c'est parti, hein, en avant Guingamp. mhm. Et pour l'instant, on a Silent qui est en train de split en bas avec Lille qui est là au cas pour le couvrir. Silent qui a acheté une ogre club. Avec peut-être la BKB à la clé. FNG qui se met en place. Et on a un hôtel qui est une nouvelle fois très pauvre avec sa Death Prophet. Radiant structures are falling. Oh, le Ravage qui a été touché de la part de mon Minder sur une très très bonne initiative. On a tué le mid adverse. Y a pas de buyback, hein. Il s'est fait surprendre, God. Tower is under attack. Et il va falloir la poser cette chronosphère à un moment donné, messieurs. Et il va falloir en Là, répondre. Hein. ils vont perdre beaucoup, hein, sans God, hein. Ouais, il n'y a pas la dagger encore du Festless Void, on pose un glyphe. Attention, attention, attention à l'engage de Miracle qui a une dagger. Pour l'instant, il est en combat avec le ban qui est posé de la part de Silent. Peut-être pour laisser le temps à la chronosphère du Void qui n'est pas en train de TP. Si, il est en train d'arriver. Il est très très là avec Moonminder qui va protéger ses alliés. Oh, ils sont paquets. Oh, ils sont paquets, Shiba. Oh, Shiba, ils sont paquets pour la chronosphère. Ils sont 3 à l'intérieur. C'est dommage que Silent ne trouve pas l'angle pour aller contrer le très très bon silence de la part de Notel qui coupe complètement le DPS de Silent. Et il change de cooldown contre cooldown. On va perdre les spirits de la Death Prophet. Il y a Emeka à la sortie, et il n'y a plus rien pour... Attention parce que God revient. On a pris la T3 de la part de OG. Est-ce qu'il faut rester dans la base? Est-ce qu'on doit aller chercher les Rax? Attention. Il dit de la Attention. part de OG, ça, hein. Ouais. Attention à Moonminder. Qui permet peut-être Bon à chassé. essayer de reculer. Moonminder qui est très très saut par l'ordre. Attention, attention, Black Hole qui peut être posé de la part de Fly Silent, avec Lille qui a avancé. qui peut aller chercher la relocate. Il va se set ban pour encaisser le Midnight Pulse et le maléfice de son adversaire. Le Black Hole qui a allongé, il va blink out le Air Black Hole. Oh, le Air Black Hole qui a été posé de la part de Fly avec derrière le blink sur le dessous de la part de Fly avec le Self-Pulse pour contrer sur Miracle. Oh là là, FNG qui arrive à l'encaisser, ça joue bien avec des Cafamos qui est en train de carry sur Moonminder avec le Trickshot qui est joué de la part de Miracle. C'est en train de manfight. Oh, il va le ban pour aller derrière chercher crit. Il est en train de se faire de la part de Lille qui va tenter la relocate, qui va donc se relocate tout seul à la fontaine. Le Sven vient de tomber sur l'arrivée de Decafamos qui revient dans ce teamfight. Triple kill de la part de Silent dans ce teamfight qui arrive à tuer son adversaire Moonminder sur la retraite avec derrière cette turne qui le met en combat, qui pour l'instant ne se barre pas. Il va pas pouvoir dag out. Phobos qui va trouver un nouveau blink et qui va exécuter son adversaire. Il peut blink dans une seconde. Moonminder, oui. Et c'est le passement de jambes. Un vrai joueur de foot. Attention parce que lui il est dans les parages et il le chasse. Oh là 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 là, quel teamfight de la part de Silent. Ouais. Ah, c'est Clairement, énergique. C'était un peu... un petit peu greedy, Enfin, le Black Hole, en fait, je sais pas pourquoi il a attendu... Fallait le poser pendant qu'il était dans sa boule, quoi. Dire's Pas middle qu'il puisse tower dag is out. under attack. Qu'est-ce que t'en penses?
Mais il avait peur. D'ailleurs, Black Hole, il est quand même sacrément... Après, il l'a posé à retardement, mais il s'est avancé pour piéger le Yo, pour qu'il prenne dès le début de la relocate avec le taser, pour cancel évidemment cette relocate. En mode, le Black Hole va fournir un stun. Et le problème, c'est que ça lui a mis un petit peu de temps. Et derrière, mais FNG qui arrive à poser le Golden Brace à temps pour protéger l'OD, parce que l'OD, comme tous les autres, il se fait trichot par le Sven. On a vu, il a tapé à combien à un moment donné, le Sven 500, 600. J'ai vu un gros chiffre rouge s'afficher. Mon dieu. Mon dieu, qui DPS avec ce build à 23 minutes. Et là, il va partir sur la BKB. Ouais. Et du coup, l'OD ne pourra plus le ban. Donc là, il va falloir mettre des perfects chronos et aligner le DPS de Silent. Il y aura aussi d'ailleurs la BKB de Silent, certainement au prochain teamfight. Attention mid, ouais. FNG qui se protège sur Miracle. On va le relocate out. Par contre, ça va engager de la part de Moonminder qui a son Ravage. Il le touche maintenant sur Ravage avec derrière l'ulti qui a été posé de la part de FNG. On tente le wraparound peut-être avec derrière son allié. Oh là 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 là, la Glimmer Cup qui a été posée sur Silent qui va ban le Sven. Pour l'instant, on se protège bien avec le Ravage qui a été encaissé sur le dessous. On allait récupérer la Lina avec l'ulti de la Death Prophet. Le Sven qui va chercher le manfight sur l'OD. Il va même pouvoir trouver Lille qui va allonger son taser. Attention à Lille qui va prendre de gros coups de tatane. Il va tenter le TP out. Putain, mais Lille il joue bien aussi dans cette game. Ouais. Ça lâche rien des deux côtés. Hein. Est-ce que... que... qui ont quand même les racks à nu là, ils n'ont pas de buyback, hein, 30 ouais. secondes. Hein. Ils peuvent sûrement perdre le side là-dessus. Hein. Ouais, sur un Sven qui DPS pas tant que ça sans son ulti. On veut pas grid la Rax range. Et God qui nous fait pas une belle game. Hein. Elle est compliquée cette game peut-être avec Salina. Qui a envie de partir sur un Akanim. Mériterait pas lui aussi... Est-ce qu'il mériterait pas d'avoir une BKB lui aussi? Juste pour les petits stuns du Sven et de l'Avenge. On voit que le Ravage focus principalement l'OD. Mais God n'arrive pas à briller dans cette teamfight. Ah, et God, il faut qu'il soit protégé, hein, parce que n'importe qui lui saute dessus, il meurt. Hein. Est-ce que justement il pourrait pas se protéger lui-même? Ou alors est-ce que c'est juste un problème de positionnement ou Non, c'est un problème de positionnement, et c'est un problème aussi que... Ils peuvent pas vraiment engager VP, parce que s'ils engagent, il y a double contre-engage derrière. Et s'ils engagent pas, ils sont engagés, et il reste une contre-engage derrière. Donc ils sont obligés de laisser passer quasiment une initiation gratuite avant de pouvoir réagir. Je pense que c'est surtout ça leur problème. Et BKB contre BKB, hein. BKB de Silent contre la BKB de Miracle qui vient d'être achetée. On complète le pit de la part de Virtus Pro. C'est le second du nom avec ce Roro. Et on a vu Phobos donc il skip complètement la phase de Dagger hein, sur son Faceless Void. Qui va choisir l'idée de partir sur un Aghanim. La chronosphère au dernier level va d'ailleurs gagner une petite seconde supplémentaire avec le cooldown qui va être réduit à 60 secondes avec ce même Aghanim. Ouais, surtout ça qui est important parce que, comme tu le dis si bien, il faut bourrer dans les CD. Et quand on a des CD longs en face, l'Aghanim du Void, ça va apporter quand même grande possibilité de mettre la chrono en fight avec eux et derrière de récupérer le CD de la chrono pour pouvoir bourrer. Ouais, parce qu'en face on a quand même... deux des spells qui sont dans le top 5, peut-être des spells de héros les plus longs. De Dota avec les plus longs. Le plus long étant le panneau de Techies. C'est extrêmement lent hein, pour le Black Hole. Level 280 secondes pour le Tidehunter, vous l'avez vu, 150 secondes à tous les niveaux. Tidehunter d'ailleurs, il a acheté un point booster. Shiba, il a acheté un point booster Moonminder. C'est le Tidehunter Aghanim. C'est ça. Il est là, les viewers. Il est là, le Tidehunter. Il va pas faire Nectarine. Quoique, remarque, s'il a envie de réduire son Il ferait peut-être bien un Nectarine, non? Ouais, c'est possible, s'il veut réduire le CD. Et Shiva Sword qui a été acheté de la part de la Death Prophet. Il y a que 1000 HP. Ils devraient trouver mid, ils sont 4. Attention, Miracle. Ils ont vraiment peur d'engage, hein, VP. Ah ouais, ils veulent jouer la contre-engage. Hein. Et à un moment donné, il va falloir oser, hein, s'ils veulent surprendre le Sven de Miracle et lui forcer les charges de BKB. Et tu sens vraiment la pression de cette game, hein, parce que on est beaucoup moins décomplexé que sur d'autres games où les deux équipes ont dû jouer beaucoup plus split et se dire, bon, bah, c'est pas très grave, si on offre un pick-up, un support, ça crée de l'espace. Non, non, là, on est tous collés serrés ou presque. On se protège les uns les autres. Alors, on va venir continuer à agresser l'objectif de la part de OG. En position sur le top.
C'est drôle que Notail n'ait pas du tout fait d'HP d'ailleurs sur sa Death Prophet. Il se révèle en bas, Notail. Hein. Si jamais il avait pas envie de protéger le top. Il a quand même 1000 HP sur une Shiva's Guard. Dire's top tower. En termes d'effectif HP, ça monte pas bien haut avec les dégâts Ah, mais purs c'est- de l'OD la Ganim Lina. Je pense être bien protégé par Enigma et Tide, hein. Encore une fois, oui. C'est tout, hein. Et il a confiance dans ses mates pour le protéger. Ouais. Je pense que c'est une bonne solution, hein. Et la Ganim Lina, du coup, qui vient d'arriver. Et Silent, que va-t-il faire comme item après? Ça peut être une Shiva's Guard, ça peut être une Moonshard. On va voir la Ganim du Festezoid dans 350 gold. Il y en a encore la Aegis hein, d'ailleurs, hein, pour... Je pense que Shiva sera un très bon Silent. item contre Sven. Ouais. Maintenant, s'il veut tuer un maximum de personnes dans la chronosphère, le Moonshard paraît un petit peu plus opti. Ça dépend s'il vise les teamfights à rallonge et à tanker qualité ce Sven ou s'il vise le DPS dans la chrono. Attention, Miracle Mid. Oui, il va prendre l'ulti de la Winter Wyvern avec le stun qui est empalé de la part de God. On va mettre la chronosphère derrière avec le burst de la part de le swap défensif de la part de Crit. C'est très très propre avec God qui veut l'assurer. On va mettre un stun de la Ouais, part de il assure Decaphobos. même pas. Miracle qui a envie de contre-engage. Il a pas beaucoup d'HP. Miracle avec l'arrivée de Moonbinder qui va mettre un Ravage qui va toucher que Decaphobos avec derrière Miracle qui va trouver le stun sur FNG avec son ulti. Il va activer la BKB pour pouvoir contrer sur God. Attention, Miracle qui est en train de courir, s'accrocher à la vie pour essayer d'aller chercher le mid adverse. Et tout shot, hein. Il fait Winter mal. Wyvern. Oh, il fait mal. Hein. Regardez ça, il tape à 500. Il tape à. il tape à 600 à côté de la Venge. Sans avoir l'armette d'activer. What the fuck. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront pas faire plus de Rax. Sur que les deux T2 sont en vie. Attention, on n'est pas sorti d'affaire avec le stun canon j'ai de la part de God avec derrière Silent qui est en train de prendre énormément de stats. Il a peut-être envie de lâcher son ulti pour l'instant. Vandatel qui a été volé. Il va pouvoir prendre ce Tide Hunter. On lâche la gemme, on la récupère de la part de Lille. Silent qui a sa blink. S'il veut aller trouver nos tails, ouais, il va lui poser l'ordre de Phatos. Derrière, ça compte peut-être de la part de Fly. Non, il a pas de mana. On va ban pour prémettre le setup de la part de God qui trouve pas son stun. Il est pas en forme, God, hein. C'est le deuxième qui rate. Ah, il est pas en forme hein, dans cette game. Ah, c'est malheureux parce que lui brille très très souvent par sa performance, pour ce qu'il offre à ses alliés. C'est pas le cas dans celle-ci. Hein. Dire's bottom tower is under attack. Bon bah encore une fois. Alors autant d'un côté ça a été la crise, c'est crise contre crise, on va dire. Ou bonne action contre bonne action comme tu veux. ouais. Ah, Mais la Rax c'est pas tombée et on récupère 2 kills quoi. Elle a un enjeu, cette game, elle a une pression monumentale. Je suis désolé, ça faisait un petit peu de temps que j'avais pas vu les graphes. On avait dépassé les DK Networks pour OG. Et sur l'XP, ça révèle à peu près la même chose. Mais Virtus Pro, qui n'est pas pour autant. Ils sont pas out hein. Ouais. Et on n'avait pas encore la ganim des dégâts Phobos. Hein. Parce que là bon le Sven, il est 6 slots. Eh Et c'est ça, enfin maintenant il fait quoi? Satanic et Moonshard? Mais derrière, Bah, je pense, tu ouais. vas revendre ton Networks. Et Ouais. autant sur des items du style Nul Talisman, Magic Wand, Bottle, c'est pas extrêmement grave, mais là on parle quand même d'items à 2000-2500 gold. Vu Bah, sa mais cadence il a de l'air farm. ça a l'air de farmer tellement vite que C'est vrai. et les proportions ne sont pas respectées. C'est vrai. Et c'est comme Magina, tu sais. Des fois, ça Ouais. farme tellement vite que tu te dis, ah, allez, je vais revendre ma Battle Fury. Mais je pense, ouais, c'est ça, c'est vraiment le bon exemple, hein, Magina. Il complète le Satanic. Hein. D'ailleurs, Miracle, il y aura un smoke dessus. Attention parce qu'on n'a pas de buyback sur Miracle. Encore 9 secondes de BKB pour les deux carries. Pour les carries de chaque équipe plutôt. Non, mais là, ils vont trouver Silent. S'ils arrivent à trouver Silent, c'est bon. Silent qui arrive à reculer à temps. On va les snatch le mid. On s'avance pas de la part de OG. Hein. Ça, c'est une je pense. position, cette game. Je pense que OG, ils doivent absolument prendre au moins une tour extérieure avant de rentrer dans cette base. Hein. Quel est le gain de rentrer dans la base maintenant? Il est absolument nul, quoi. Bah, t'as toujours la Rax mêlée, mais ils se sont cassés le nez dessus. Ils se sont cassés le nez 2 fois dessus. Its middle tower is under attack. Et du coup, t'avais raison, ça va être Shiva's Guard pour Silent. Donc il mise sur le fait qu'il va tanker ce Sven et qu'il va pouvoir le kite. Ça va baisser notamment la S de son adversaire de 45%.
On est en position mid. Dire's top tower is under attack. En plus de l'effet Toujours d'actif. sous l'effet de smoke, hein, donc il pourrait peut-être trouver une belle chrono là. Enfin, c'est Zoid qui a pas de dagger, mais qui a son aganime. Attention à piéger l'Avenge au passage avec Lille qui est Fenji plutôt qui cherche un ulti sur Notail. Chronosphère qui est pas encore aligné, il va se self-ult Notail est là. Est-ce qu'il est pas un petit peu isolé avec l'arrivée du Sven? Oh Miracle, il touche le doublé! Miracle il touche le doublé! Avec sa BKB, le Ravage qui est posé par-dessus le marché avec le silence qui est posé sur Faceless Void. Mon dieu, il a pas de BKB, c'est la crise! Côté Virtus Pro, on a récupéré l'Avenge en trade, mais Miracle va pouvoir aller dévorer cette OD. Non, il trouve le blink out, il a pas de TP Silent! Il a pas de TP Shiba! Il a pas de TP, il se fait ronger par les spirits de la NS Prophet. Le Yo de Lille va mourir sur le retour du Relocate qui n'avait pas pu prendre son allié parce qu'il s'était self-banish. Aïe 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 aïe! Et aucun buyback, hein. Ah, y a pas de buyback côté russe. Ah! Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible, Shiba. Ah, ça c'est pas très misplay. bon. Ah, c'est pas beau ce que nous fait Virtus Pro. Ah, VP. VP qui sont peut-être en train de perdre la seule chance qu'ils ont de continuer dans ce tournoi. Aïe 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 aïe. Allez, double side qui vont être assurés de la part de OG. On a Chronosphère hein, qui est de nouveau... qui n'a même pas été utilisé au précédent teamfight à cause du silence. Et on a encore le Black Hole hein, qui est disponible sur l'Enigma. Je crois que les derniers espoirs bolcheviques... Ah, le silence encore une fois de Notel qui est magnifique hein, pour aller bloquer sur God. La chronosphère qui est bien allongée, mais il n'y a pas de dégâts à poser par-dessus cette chronosphère. Phobos qui va essayer de gagner un petit peu de temps. Le Black Hole qui peut être posé de la part de Fly. Non, on va venir le couvrir. Notel qui va rajouter quelques dégâts magiques pour aller tuer God. God qui se fait pomper jusqu'à la mort. God qui n'a pas de buyback pendant une bonne minute. Attention, le contre-gage de la part de Selen qui arrive dans la menace avec Deka Phobos qui n'a pas que sa chronosphère. Encore 40 secondes. Fly qui va se faire cancel son TP avec le banish de Silent. Mais elles sont maigres hein, ces récupérations Shiba. C'est faiblard hein. Ouais. C'est mince. Bah, 2 sides en moins, 33 minutes. Pas l'avantage en teamfight. À mon avis, là, dans la tête des joueurs, Ils tu sont restes plus bas. parce que c'est la fin, quoi. Ah, ils sont bas. Ils sont au plus bas là, très certainement Virtus Pro. Ah, ils peuvent le faire, mais les cas ont encore dû se creuser. Regarde mid Silent qui prend la sauce avec le stun qui est posé de la part de la Venge. Oh là là, mais il le découpe avec son Sven malgré la relocate ce de qu'il a Lille. pris. Aïe 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 aïe. Bon, il a le buyback, Silent. Et attention, au stun de la part de Miracle qui va Bam, trouver des bam. Phobos avec un swap pour derrière chercher le disable de la part de Crit. On va stacker les C'est quoi disables. ce swap? Et il a gagné Moonminder, magique. Il voulait chercher un stun. Oh la chronosphère. Oh mon dieu la chronosphère de Decaphobos. Oh mon dieu la chronosphère de Decaphobos. Elle est terrible là cette chronosphère qui est peut-être... Oh là là sur cette fin de partie. Oh mon dieu Decaphobos. Oh mon dieu c'est terrible. Et Moonminder qui est en train de troll son adversaire. Qui lui manque de respect. Et qui lui pose le ravage. Oh là 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 là. Les Russes. Les Russes Shiba qui sont en train de voir la game qui leur glisse entre les doigts. Ils vont faire Roro. Derrière, ils font la tour extérieure. C'est la sécurité hein. Ils prennent Ouais. aucun risque, évidemment, au G. Aïe, 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 aïe. Oh mon dieu. Ah, les- c'est triste, mais je vois pas du tout comment ils vont s'en sortir. Hein. Oh là là, c'est terrible pour les Russes. Allez, on va poser l'Aegis sur Notail. Non, du coup, il a pris plutôt le cheese et l'Aegis va être posé sur Moonminder. On se fait plaisir côté OG. On dépense sans compter. Allez, la tour. Prends les baffes. Oh mon dieu, comme il DPS ce Sven. Il est sous DD évidemment. Has fallen. Et on a envie d'en finir avec la ganime de Moonminder. L'un des premiers, hein, très certainement. Tower is under Voire le premier sur ce major. Hein, je pense que je peux me permettre de m'avancer, Shiba. J'en ai pas vu. J'avais pas vu non plus. Ça va, Crest qui a été acheté de la part d'Avenge qui va donner de l'évasion à Moonminder. À Miracle, pardon. Et Inken aussi qui a été complété de la part de Notel qui ne garde pas de buyback non plus. Regardez les graphes. On a éclaté les 20 nettoirs en faveur de OG. Et XP est en train de suivre la même tendance. Donc pourquoi voudrais-tu garder du buyback le temps qu'il remonte? Ouais. Et le deck a pas sorti d'item hein, depuis cette même Shiva's Guard. Ah, évidemment qu'ils vont pas lâcher la game, hein, VP. Hein.
C'est élimination hein, sur un BOA. Non, défend de la part de FNG. Oh, quelle est dure cette game pour les Russes. Ravage qui revient dans 24. Qu'est-ce que nous disent les statistiques pardon, Shiba? 90-10, 99-1, 95-5. Ouais, je sais pas s'il n'y a pas 100%. Hein. Qu'est-ce qu'il y a le Taroki Miracle avec le Solar Crest? Qui par contre fight les bâtiments vraiment sous le buff du Warcry. Hein. Oh la Miracle. Oh. Oh, il a été ping. Non, il a pas été ping. Non, non, lui il qui était ping par s'est ses ping. alliés. Oh la Miracle. Oh là 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 là. Quand il va rentrer dedans, Oh ça là, va lui faire a imposé tellement la mal. Lincoln. Oh Shiba God. Oh Shiba, j'ai peur pour God, j'ai peur pour God avec la pipe qui a été activée de la part de l'Enigma pour Allez, monter sur les hop. grands. Il va aller chercher FNG, il va le two-shot. Derrière, il va swap la focus. Buyback de la part du capitaine de Virtus Pro. Allez, on joue le tour pour le tout avec la chronosphère qui cancel de la part de Phobos. Derrière, on va slow sur Miracle. Allez, il faut aller le trouver avec le Ravage qui est opposé en contre-gage de la part de Minder. L'ulti qui est trouvé de la part de Silent avec Notel qui est au milieu de la BLS. Le Black Hole qui est beau de la part de Fly qui va chercher sur Silent malgré la relocate de son allié. Silent qui va quand même pouvoir trouver le kill sur Minder. Non, ils sont trop massifs côté OG et Lille qui va mourir malgré le buyback de Silent. Je crois que Shiba, ça y est, OG l'a fait. Et le GG qui a annoncé. Aïe aïe Ah, OG l'a fait, et aïe. puis ils l'ont bien fait quand même. Hein. Ah ouais. Oh, ils l'ont bien fait. 2-3. Il y a eu 2-3 espoirs hein, dans l'équipe de VP quand même à 2-3 moments dans la game. Même s'ils n'étaient pas devant au network, ils sortaient des bons teamfights, ça se passait bien. Et derrière, c'est trop violent, je pense. Langage contre langage qu'offre Tide Enigma. Plus le Sven qui est bien free DPS du coup, grâce à ses deux compères. Et la dernière Donc, équipe CIS de ce tournoi qui se retrouve donc éliminée de la compétition. Aux côtés de Yom, aux côtés de Complexity. À la 9ème place. Ah, c'est quand même largement mérité pour OG. Hein. Il n'y a pas photo. Alors. Il n'y a pas à brûler. Hein. MVP. Ah, moi j'ai envie de dire Miracle. Hein. Qu'est-ce que tu peux mettre autre que Miracle? Peut-être l'un des joueurs de VP, sinon FNG. Quelle piètre performance aussi de la part de God. Mon dieu, God a été tellement en dessous. Tellement en Dylan dessous. t'as pas trop mal joué. Ouais. C'était le seul qui a pas trop mal joué chez Virtus Pro. FNG était bon sinon dans son ensemble. Ouais, FNG était bon, Lille a pas été mauvais. Et faut déconner. Phobos. Oh, Phobos. Fly a été bon, mais bon, on commence à en avoir marre de MVP les Enigmas. Et j'ai peur pour l'avenir de DK Phobos qu'on se souvienne de cette partie hein, sur l'élimination de Virtus Pro. Hein. J'ai vraiment peur pour lui. Hein. Ouais, il a pas le rôle facile, hein, enfin. Il y a rien quoi, il y a aucun setup. Il y a aucun setup, c'est chronosphère ou rien. Par-dessus un Enigma, par-dessus un Sven, par-dessus un Tidehunter. On a vu l'Avenge qui n'hésitait pas à mettre des swaps défensifs sur la chrono. Aïe 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 Ah, aïe je sais pas. aïe 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 aïe. Allez, parce que moi j'y mets de l'amour. J'y mets de l'amour. Rien à foutre. T'as mis qui? J'ai Vas-y. mis Silent. T'as mis Silent. Eh ben, je vais mettre Silent aussi. Parce que j'ai pas envie de donner mon MVP à un Sven. Je vais mettre Silent aussi. Mais bon, à mon avis, 82,9%. Hein. Ah oui. Il le mérite, pardon. Ah, Ne serait-ce que par non, l'originalité clairement, de son item build. Ouais, non, il a très bien joué. C'est quand même un sacré Peut-être gamble. Miracle Hein, joue toujours bien. Ouais. Et c'est quand même incroyable de sortir un Sven avec Sani Asher, Dagger, Armlet, plus Dominator, 4 items qui tournent entre 2000 et 4000 gold, qui le rend quasiment Comment ça full slot à 25 minutes. Tu trouves, Sika, que Fly a pas été bon? Il a fait un air Black Hole, mais sinon ses autres Black Hole étaient pas mal. Il a bien farm. Bon, il lui a demandé... Son premier Black Hole était bien à travers la colline et tout. Enfin, je sais pas pourquoi tu dis qu'il a mal joué. Non mais Fly. surtout comment est-ce qu'il a dissuadé par son positionnement. Enfin, si le teamfight était décousu de la part de Virtus Pro, c'était par la présence de cet Enigma. Yep. Bon, je trouve qu'il a très bien joué, Fly. Bon, il y a eu de l'air Black Hole dans le lot, mais... Il y en a eu un. Sur cette dagger de Silent. Mhm. Je trouve que sinon, c'est pas si mal que ça.
Et du coup, Shiba, c'est confirmé. On a Oui. 5 des équipes du top 8 du Major de Francfort qui ne le Sont seront out. pas à cette édition. Qui sont out. Avant même l'arrivée au top 8. C'est quand même Ouais, incroyable. c'est bien. Moi, je trouve ça bien Ouais. quand même pour Dota d'avoir des renouveaux. Ça fait toujours plaisir. Puis ça remet aussi les grosses équipes à leur place. C'est ça. C'est la meilleure Clairement, ils question. vont tous se prendre une baffe et puis bon, comme c'est des bonnes équipes, elles vont revenir et puis au prochain Major, ça va encore changer. Exactement. Faites mieux la prochaine fois. Hein. Sortez-vous les doigts. Vous ne le méritez pas, tout simplement. Bon, peut-être que c'est le moment de passer quelques pubs pour que tu puisses aller pleurer en privé, comme moi j'ai pu aller pleurer pour Guillaume. Je suis sacrément C'est triste. Putain. c'est important de respecter En un peu fait, il y a la un vie truc qui privée des m'énerve avec casters. Virtus Pro et c'est, j'ai l'impression, le cas quasiment 9 tournois sur 10 avec cette équipe. C'est qu'ils te laissent un espoir à un moment donné, puis ils te la mettent bien au fond du sac, tu vois, en me disant non, au final, c'était juste. C'est un espoir. Le jour où les CIS, haute évidemment que Navi à sa grande époque, feront des perfs de top 1 sur des tournois comme le Major ou sur TI. Et attention mes amis parce que cette journée n'est pas terminée. Alors j'aimerais attendre un petit peu voir si on a une interview. Ça serait sympa qu'on ait une petite interview de l'un On des va y en joueurs avoir une. de Fnatic. De Fnatic, de Virtus De Pro. OG De, De OG de OG, merci Shiba. Non mais y a pas de quoi. Et d'ailleurs en parlant de Fnatic, ils vont jouer juste après. Et ils vont jouer face... Ça va être terrible. Ça va être terrible. Parce qu'ils vont jouer face à Newbie. Et Newbie sont les derniers représentants de la Chine sur ce tournoi. Est-ce que la Chine peut avoir au moins un slot dans le top 8 ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que... Mais Mouchit, il est à moitié chinois de toute façon, alors il y aura un des deux qui aura un slot. Non? Je sais pas, hein. Pour moi, Mouchi, c'est Malaisie. Hein. C'est Malaisie. Allez, il est pas bridé, t'as raison. Mais tu vois, Si. je préférerais voir passer Fnatic que Newbie, moi. Ouais. Ouais. Mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, il est clair que Newbie, on a cassé beaucoup de sucre sur leur dos. Ils sont quand même débrouillés à éliminer LGD. Cedec. Ouais. Hein. Mais c'est dès qu'on a cassé beaucoup de sucre sur leur dos aussi. Ouais. Quand même moins bon à l'heure actuelle qu'il l'était au moment de TI. Oh oui. Ou même au moment du précédent Major. Hein. Parce que Cedec, pareil, hein, c'était... J'avais déjà top 8, hein, c'était même top 5. Et voilà, de toute façon, c'est pas possible, je pense, d'être tout le temps au top, hein, faut pas rêver. Non, Hein. non, 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 non. Il y a forcément des moments où on l'est moins que d'autres, hein, c'est tout. Mhm. Bon, on veut l'interview là. Est-ce que je l'aurais pas loupé? Non, je pense pas. Bon, moi je m'en fous, Guillaume va gagner TI. Et j'espère qu'ils vont pas. J'espère qu'ils vont mettre Notail. Hein. J'espère qu'ils vont mettre Big Daddy hein, pour l'interview. Hein. C'est quand même le mec. Et c'est pas l'équipe qui choisit? Si, j'imagine. Je sais pas, hein, des fois il y a des choix bizarres. T'imagines quand même que là. Est-ce que tu te souviens de la grande époque où toi et moi parlions de. Ça va te rappeler des souvenirs. De Fly chez Fnatic. Est-ce que tu te rappelles de cette belle époque où Putain, on où il était voyait. tellement mauvais que on se demandait s'il allait pas reroll sur HON. Là, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable où est-ce qu'il arrive aujourd'hui. Hein. Il s'appelle, c'est quoi? Allez, ça fait 2 ans, même pas, 1 an et demi. Ah, il savait pas ça. Ça fait 2 ans. Ouais. Il savait pas Pourquoi on déjà. va appeler Fly Always Wanna Fly? Ça a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Modash, voyons. Je sais pas ce qu'ils ont, ils sont énervés aujourd'hui les viewers. Alors que nous, on a beaucoup de respect et on est très triste vis-à-vis de nos équipes qui perdent. Et eux, ils nous en mangent mais gratuitement. Je pense que le respect s'est perdu, clairement, sur ce chat. Et que franchement, vous me décevez beaucoup les gars. Tu sais ce qu'on devrait faire? Non, On devrait faire 1 minute de silence pour nos équipes. je suis d'accord. Ah, Attends, allez, je- attends, quelle heure il est? Attends, je mets chrono. Trouve, Non, pas chrono post, chrono.
Ouais, t'as le timer Dota sinon. Hein. Moi je l'ai sous les yeux, on peut y aller quand tu veux. Tu dis top et on fait une minute de silence pour nos équipes. Top. Allez, petite minute de silence qui a été bien évidemment respectée. Merci à vous, viewers, d'avoir joué le jeu. Bon, il veut pas nous mettre l'interview, c'est terrible. Moi, j'ai envie de voir l'interview là des joueurs de OG, là, gogo. Je veux pas nous balancer la pub si on se tape l'interview en plein milieu, c'est terrible. C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas comme ça, mes loulous. Ça ne fonctionne pas comme ça, mes amis. Ça serait bien agréable qu'ils nous mettent l'interview maintenant. Quand est-ce qu'est la prochaine game? Ça va commencer d'ici quelques instants, quelques minutes. Ne t'inquiète pas, mon bon ami. Ouais. Mais ça se trouve, il n'y aura pas d'interview, ils vont juste changer les joueurs dans les. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas d'interview, Shiba. Ah ouais, il y en a une tout le temps donc. Mais je oui, c'est comprends bizarre pas. que là, il n'y en ait pas. Alors j'ai loupé, mais non, j'étais à l'affût. Ah non, du coup, il n'y a pas d'interview. Bon. Bah écoutez. Tant pis. Bon, on va espérer que ça va pas tomber pendant la pub. Si c'est le cas, bah écoutez, je switcherai de scène. Du coup, il va nous rester un BO à cast. Tu castes avec Sox, si je me trompe pas. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas du tout son contact sur Steam. Je sais pas si toi tu l'as, mon bon Shiva. Oui, je l'ai. Peut-être pour le contacter. Et d'ailleurs, ça me fait bien plaisir avec l'ami Sox, parce que je n'ai jamais eu le droit de caster avec Sox jusqu'à présent. Donc, je vais faire ma première fois, comme on dit dans le milieu. Donc je peux le switch sur TS aussi. Hein. Ah oui, c'est impeccable. C'est impeccable s'il veut nous parler du match. J'espère peut-être qu'il y a une interview entre temps. User was moved to your channel. Allez, ratata swatch. Salut Sox. Yo, qu'est-ce qui Comment se passe? Comment vas-tu? Bah, c'est bientôt toi. Et de quoi? Et ben, au planning, non, moi je vois dans le planning du jour, je vois Sox qui cast avec Yu la série 4. Je me trompe pas, hein, quand même. Ah merde. Non, je me trompe pas, hein, c'est ça. Hein. T'es pas disponible? Ouais, on m'a rien dit. On t'a rien dit? Ah merde. Oh les salauds, putain. Ah, ça c'est pas bien ça. Personne t'est venu te prévenir. Bah, du coup, Attends, tu peux la faire Shiba ou pas? Parce que là je suis en train de faire un truc, mais bon. bah, si tu veux, ouais, y a pas de problème. Si Oh t'es pas Sox, dispo, moi t'es qui, pas dispo. moi qui voulais faire ma première fois, là je suis déçu. Ah là je suis déçu. Bah ouais, moi aussi, mais en fait j'ai. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on me l'a dit, mais je suis pas au courant. Oh, putain, Bah, c'était- écoute, y a pas de soucis, Sox. Hein. Ah, désolé, mais demain tu castes Yu-Yu? Oui, Alors, oui. Demain, Yu cast pareil, série 4, série 5, série 6. En vrai, je sais Ok. pas du tout quand. Ouais, bah le problème c'est ça, moi je reviens chez moi vers 13h30, donc si jamais il y a un slot Allez. était là, tu me PM. Avec plaisir, Sox. Ah, désolé, hein, mais bah, ouais, je sais ça, pas. On m'a l'a peut-être dit, mais j'ai oublié. Y'a pas de souci. Bah, du coup, je te remets avec. Ouais, merci, à toutes. Allez, des Ah, bisous. Et dis-moi demain, Yu-Yu. Ça marche. User was moved out of your Bon. channel. Mais du coup, il y aura Bon, pas de bah. première fois pour aujourd'hui. Plus tard pour le dépucelage. Bon, du coup, mon bon Shiba, toi tu restes dans les parages ou pas? Ou j'essaie de Bah trouver ouais, bah quelqu'un du coup, je reste. Sinon, il y a Bart, je crois, qui était revenu. Peut-être s'il veut, vu que il pouvait pas prendre le BO à 9h. Si ça l'intéresse. Toi qui vois. Bah, moi, je peux rester, y a pas de souci. Hein. Je suis dispo. Hein. Allez, go, vas-y, allez, je la fais. C'est le dernier match chinois, allez. Ouais, oui, c'est quand même toi Putain, le on pourra représentant pleurer des en Chinois sur public et cette tout, web ouais. TV. Hein? À un moment Allez. donné, faut s'assumer.
C'est quand même terrible. Bon, attends, je mets 10 ans à retrouver les logos des équipes, c'est terrible. Euh... Tu sais que j'ai perdu un pari déjà. Tu sais que je le sens mal là pour MVP Phoenix. Quoi? Mais là, j'ai perdu un pari là pour ce match. Ouais, mais ça arrive, t'inquiète. Mais là, j'ai perdu au moins 80 balles, là. Non, mais t'inquiète. C'est un pigeon, Lulu. Tu vas l'avoir, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, enfin, autant lui, s'il me file l'Arcana, ça, il fait chauffer la CV MP. Hein, derrière, les 20 boules, il les rentabilise en 3 heures. Moi, les 300 de MMR là sur son compte, c'est pas en 3 heures que je vais le Ça va être faire. dur, hein. Oh, ça va être dur. C'est pas en 3 heures, mon gars. Je suis pas sûr que ce soit rentable, hein, même avec le paiement de Gaming Live. Hein. Non, mais regarde, moi je parie n'importe quoi avec Lulu, à chaque fois je gagne. Honnêtement, te fais pas de bill, ça va bien se passer. Ah, j'aimerais tellement qu'il en mette 20 minutes, putain, ça serait tellement bien. Donc on a dit newbie. Newbie. Ouais. Mais j'ai perdu tous les logos des équipes, c'est pas possible. C'est quoi le pari, demande Maître Coq? Eh ben, le pari, c'est que si LGD rencontre G. Non, pas LGD, mais il faut que j'arrête de dire LGD à la place de MVP. 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 Donc, si MVP rencontre EG, MVP massacre EG 2-0. Voilà, c'est ça le pari. Non, gagne. La massacre. Oui. Enfin, Oui, gagne, gagne, simplement, gagne ou gagne, perdre. ok, gagne. Bah, parce qu'après, il pourrait encore jouer sur le terme massacré, t'as raison. Oui. Si c'est 2-1, moi c'est pareil. Hein, oh. Ah, t'avais pas dit 2-0 quand même? Non, mais pour moi c'est 20 minutes, mais. Non, c'est pareil, mais c'est c'était gagné, d'accord. Je crois que le terme exact du pari, c'était 2-0. Non, il faut pas déconner, non. Ah, je sais pas, hein. Non, je dis ça, oh. J'ai lu entre Ok. les lignes. Non, mais il me semblait avoir entendu. Alors, Non, peut-être non, que les non, viewers non. sont peut-être. Parce qu'ils étaient là, ils ont entendu aussi. Il y a des gens qui savent vraiment quel était le terme du pari, mais il me semble que c'était le 2-0. Mais ça va. On va dire gagner. Donc voilà, si MVP gagne contre G, dans ce cas-là, Lulu devra offrir un Arcana SF à Yuyu. Si par contre EG gagne contre MVP, dans ce cas-là, Yuyu devra faire monter de 300 points le MMR de Luciano. Autant dire que. Fuck. Ah non, t'as pas le droit, tu t'es engagé, c'est trop Ah tard. oui, ah non, mais je le ferai, hein. Mais tu sais, c'est comme la photo sur le Capitole, hein. Je finirai par le faire, hein. C'est juste que j'essaie de. Attends. On nous dit que Lulu, il a annoncé. Donc toi, t'as annoncé la victoire et Lulu, il a annoncé le 2-0 sec de EG. Donc du coup, ça va. Le pari est plus facile pour toi. Mais non, mais c'est la victoire, c'est pareil. Non? Ah, c'est l'annonce. Si toi, t'as annoncé la victoire et que Lulu, il a annoncé 2-0, bah c'est 2-0, hein. Enfin, je sais pas. Vous vous arrangerez entre vous. Vous pouvez être sympa et dire la victoire tout court. Sinon, là, t'as l'avantage vu que les viewers sont témoins. Lulu, Attends, mais il a tweeté là? Je vois pas son tweet. T'as vu un tweet toi ou en disant ça? J'ai pas vu de tweet, mais d'un autre côté, j'ai pas regardé Twitter. Ah non, mais d'accord. Toi, d'après toi, il a dit à l'oral 2-0, d'accord. Bah, c'est ce que les viewers ont dit en fait. Hein. Moi, Ah oui. je répète ce que disent les viewers. Mais non, mais enfin, tu sais, la dernière fois, on a. Non, mais dès qu'ils peuvent l'enterrer, ils l'enterrent. Enfin, c'est con que je prenne sa défense, mais j'essaie d'être fair play au maximum. Mais mec, la dernière fois. Attends. La dernière fois qu'on a demandé aux viewers qui était le plus rageux de la Web TV, moi je disais, mais lui, c'est toi à 100%, y a pas de souci là-dessus. Et lui, il disait, non, c'est toi. Et du coup, on a fait un straw poll. Mec, le straw poll, c'était genre 92% ont voté pour lui, le plus rageux de la Web TV. Donc. S'ils peuvent l'enterrer, j'ai même pas besoin de lever le petit doigt, tu sais, donc. Enfin bref. Ouais, non, mais... Enfin bref. Bon, du coup, il y aura pas eu d'interview, quoi. Putain, les cons, quoi. C'est pas possible. Sur les interviews intéressantes, ils sont pas là, quoi. Je dit 2-0 victoire sans un seul mort chez eux, oui, évidemment. Bon, je sais pas, on va se faire une petite pause pour le coup. Avec plaisir. Ça, j'avais grignoté un truc avant de reprendre le cast. Mes amis, dans cette journée de tristesse infinie, évidemment, avec peut-être l'élimination des Chinois sur ce Day 2.
de ce Major de Shanghai. Nous verrons en tout cas si c'est le cas, ça va être joué face à Fnatic d'ici quelques minutes. Bon Shiba, on se retrouve juste après ça, après avoir un petit peu graillé. A tout de suite Shiba. Ça marche. À tout de suite.